Souvent, on prêtait à l'Évangile telle ou telle affirmation qui n'était pas juste. Vous voyez, on dit que Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Eh bien, on laissait entendre que cette rançon, elle était versée à Dieu le Père, parce qu'on était redevable à cause du péché. Et quand on travaille le texte, on s'aperçoit que il nous délivre de ceux qui font le mal, il nous délivre du mal. Notre Père nous dit « délivre-nous du mal ». Eh bien, on découvre qu'en fait, Jésus a livré sa vie aux mains de ceux qui tiennent les autres en esclavage par crainte de la mort. Et le Christ, évidemment, en se livrant entre leurs mains, en acceptant d'être tué par eux, et le Père le ressuscitant, il nous délivre de l'esclavage dans lequel nous maintient la peur de la mort. Et puis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Souvent on pense que l'agneau il est offert à Dieu le Père en sacrifice. Et en fait, c'est l'agneau de la Pâque. C'est un agneau que Dieu prescrit à son peuple. Il lui dit, mange un agneau la veille de ta libération pour que tu aies la force de sortir de l'esclavage, traverser la mer Rouge et entrer dans un pays de liberté pour rendre grâce à Dieu. Parce que lors de la scène, dans les récits évangéliques, rien n'est offert à Dieu le Père. Le Christ prononce la bénédiction. Il fait l'éloge du Père, qui est la source de toute bénédiction et de tous les biens, de toute miséricorde, et il se donne. Et il se donne à qui? Il ne se donne pas à Dieu le Père. Au nom du Père, il se donne à Pierre qui va le renier, à tous les disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, et il se donne à Judas. Et il se donne à Judas.